en particulier un déroulement type de l'entretien? Est-ce qu'il y a des temps forts? Est-ce qu'on retrouve vraiment ces étapes partout dans tous les entretiens, ou est-ce que ça peut être finalement assez aléatoire selon les personnes qu'on a en face de nous? Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des formes d'entretien qui peuvent être différentes selon les concours. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens où on va donner un sujet à préparer à l'étudiant avant qu'il n'arrive. Il va commencer par ce sujet, et puis d'autres entretiens où on va commencer plus classiquement. C'est comme ça que ça se passe en général. Par donner la parole à l'étudiant pour qu'il se présente, et puis ensuite, il y aura un échange sur la base de cette présentation et sur le CV, sur d'autres choses, entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a en général un temps qui est, si je mets de côté la situation où la forme de l'entretien prévoit un sujet à préparer sur lequel on va commencer par discuter, si je laisse de côté ça, ensuite c'est centré en général sur l'étudiant, son projet, et puis souvent dans un deuxième temps on cherche à élargir un petit peu pour tester sa curiosité, sa culture générale, des choses comme ça. Donc en général c'est un peu les deux grands temps de l'entretien, autour de l'étudiant lui-même, ses projets, et puis un deuxième temps sur voilà, est-ce qu'il s'intéresse au monde autour de lui, est-ce qu'il le comprend un minimum, est-ce que... des choses comme ça. D'accord. Et justement pour cette fameuse première question, présentez-vous, c'est une question qui peut parfois mettre un peu mal à l'aise. Finalement, qu'est-ce qu'on attend de l'étudiant? Qu'est-ce qu'il finalement doit répondre pour bien se présenter? Moi, je ne dirais pas qu'est-ce qu'il doit répondre, qu'est-ce qu'on attend de lui, je dirais plutôt qu'est-ce que lui attend de ça. Il y a un principe qui est absolument fondamental dans l'entretien, et donc dans sa préparation, c'est que c'est pas l'étudiant qui doit rentrer en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» et se mettre en position de subir ce que les membres du jury vont lui imposer d'une certaine façon. Il doit arriver en se disant « Je dois faire en sorte de dire ce que j'ai envie de dire et de discuter les points sur lesquels j'ai envie qu'on puisse insister. » Ça veut dire que la main, elle doit être beaucoup dans le camp de l'étudiant. Dans le camp, entre guillemets. Ce qui veut dire que la présentation, c'est un moment crucial où l'étudiant doit pouvoir, parce qu'il l'a bien préparé, orienter l'entretien vers là où il a envie de l'orienter. Alors évidemment, il y a des trucs basiques, je m'appelle machin, mais après par exemple, dans la présentation, ce qui est attendu, de manière générale, c'est effectivement qu'il parle un petit peu de son parcours, et de ses projets surtout, et des raisons qui font qu'il est candidat. De toute façon. Mais ce qui va être extrêmement important, c'est de créer des liens entre ces différents éléments. Voilà pourquoi ce que j'ai fait est cohérent avec mon projet, ou pourquoi mon projet est cohérent avec ce que j'ai fait. Et à travers cette présentation, l'étudiant doit mettre en avant des choses dont il a envie qu'on discute. Je prends un exemple tout bête. L'étudiant qui est parti en échange international. A priori, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, parce que ça crée de la matière. Expliquer ce qu'il en a retiré, quel lien éventuel avec la suite de son projet, alors que ça soit un lien positif ou négatif. C'est-à-dire, j'ai envie d'être plutôt orienté international, ou j'ai compris que moi je préférais rester en France. Voilà, l'international c'est intéressant, mais je pense qu'on a aussi des choses à faire en France. Donc c'est cohérent, ça ne veut pas forcément dire j'ai fait ça, donc la suite logique c'est ça. Cohérent, ça peut vouloir dire j'ai fait ça et donc j'ai appris que c'était pas mon truc. C'est cohérent aussi. Donc si on prend l'exemple de l'échange international, il est évident qu'a priori l'étudiant a des choses à raconter là-dessus, de cette expérience qui est en général des expériences fortes. Et donc dans la présentation, il faut tendre les perches. Il ne faut pas forcément tout raconter parce que sinon à un moment on va le couper. Mais il faut tendre des perches et mettre l'accent sur tel truc. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller passer un an en Papouasie-Nouvelle-Guinée et voilà, ça m'a très fortement marqué parce qu'au niveau culturel, c'est tellement différent, etc. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Voilà, donc dans cette présentation, on tend les perches qu'on a envie de tendre au jury. Parce que le jury il va plus facilement saisir des perches, c'est moins fatigant pour lui, que d'aller se creuser la tête, quelle question je peux lui poser. Ah, il m'a parlé de ça, tiens, on va creuser un peu. Voilà, donc la présentation, elle est très très importante pour ça. Et ça veut dire qu'il faut bien la préparer.
pour identifier ce dont on a envie de parler, ce dont on pense qu'il faut qu'on parle, ce sur quoi on pense qu'il faut qu'on insiste pour faire ressortir ce qu'on est, et du coup donner les éléments au jury pour qu'il puisse le faire. D'accord. Et donc idéalement, comment finalement préparer au mieux cette présentation? Je veux dire, vous avez parlé de domaines qui relèvent à la fois de l'étranger, de la personnalité de l'étudiant, mais comme vous l'avez dit, on risque de couper à un certain moment. Donc je suppose que la présentation doit quand même rester assez synthétique finalement. Oui, mais en général, elles sont trop courtes. Elles sont souvent plus courtes que trop longues. Ouais. Donc le risque, il est souvent plus d'avoir une présentation beaucoup trop synthétique et finalement qui ne conduit pas à tendre les perches que l'inverse. Alors après, en général, voilà, on ne doit pas dépasser 5 minutes, mais 5 minutes, c'est long déjà. Donc la présentation, c'est prendre un peu de temps. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon parcours? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui, moi, m'a marqué? Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi? Et qu'est-ce que c'est mon projet? Alors là aussi, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se crisper si on n'a pas un projet très précis. Ce qu'on demande aux étudiants ou aux candidats, c'est pas d'avoir forcément un projet hyper ficelé déjà. Par contre, ce qu'on demande, c'est, dans le cas d'incertitude, c'est qu'on ait le sentiment que l'étudiant y réfléchit, qu'il construit son parcours. Et qu'il sait comment les choses vont progressivement se préciser. Et pas qu'il est là en attendant la révélation qui peut-être n'arrivera jamais. Voilà, je peux tout à fait dire, voilà, moi j'ai pas un projet extrêmement précis encore. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs une école de commerce peut être intéressante pour moi, parce que ça ouvre à pas mal de choses. C'est aussi pour ça que je choisis ça. Et puis voilà, j'ai fait quelques stages depuis 3 ans ou 2 ans qui m'ont permis de me sentir que voilà, ce type d'activité, ça me plaisait bien, ou que ce type-là, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai envie de creuser ce sillon. Voilà, j'ai l'impression que la relation commerciale, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Sans avoir une idée extrêmement précise, ni sur le secteur, ni sur les missions précises, j'ai envie d'aller voir là parce que je pense que ça me correspond plus. Le projet est clair. Pas le projet de métier, mais le projet de formation qui va conduire à préciser progressivement les choses. Voilà. Par contre, dire non, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, on verra bien. Peut-être dans un prochain stage, je découvrirai un truc qui me plaît beaucoup, j'espère, mais je ne sais pas très bien. On verra d'ailleurs comment je choisirai mes stages, ça dépendra des pistons que j'ai ou des opportunités. Ça ne le fait pas du tout. Voilà, il faut faire cette différence-là. D'accord. Est-ce que vous pensez, donc par rapport à tout ce que vous venez de dire, qu'on pourrait être pénalisé par exemple d'avoir 2 projets professionnels, 2 voies qui finalement sont assez différentes, qu'il y a encore une hésitation entre 2 voies, je sais pas moi, par exemple marketing, commercial? Est-ce qu'il vaut mieux pas garder pour soi finalement une idée sur les 2 en entretien pour bien être cohérent? Je ne crois pas. Je pense que présenter en disant j'ai 2 projets peut tout à fait bien passer ou peut être tout à fait catastrophique. C'est-à-dire que c'est en ça qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est d'avoir un discours qui permet au jury de comprendre les choses. En soi, dans la vie, tout le monde parfois a des choix et hésite entre 2 trucs. Je prends de la glace à la fraise ou de la glace au citron? Ce n'est pas scandaleux. Les membres du jury sont aussi tout le temps dans ces situations-là. La question, c'est de se dire, quand on dit mais pourquoi vous hésitez? Ah, parce que les 2 me plaisent, ouais, d'accord, mais pourquoi ça vous plaît? Vous n'êtes pas capable de creuser. De dire, ben voilà, ces métiers-là, ça renvoie à telle et telle chose que j'apprécie et je pense que je corresponds. Puis cet autre métier, c'est aussi des choses que j'apprécie, mais je pense que j'ai aussi des traits de caractère, par exemple, qui font que je suis peut-être adapté à ça. Du coup, j'hésite et j'essaye de creuser les trucs. C'est pas la même chose que de dire, ouais, j'aime la fraise et le citron, mais voilà, en gros, je vais tirer à pile ou face un jour parce qu'il faudra que je choisisse. Si vous en arrivez finalement à donner ce sentiment que vous ne savez pas argumenter, ni sur pourquoi les 2 vous intéressent, ni sur comment ça pourrait se décanter, ça ne sera pas bon. En me disant, en fait, il ne connaît pas bien, voilà, il a entendu parler de 2 trucs, ça lui parle un tout petit peu, mais il n'en sait pas plus. Alors que si vous présentez les 2 choses
en étayant bien les deux choses. En disant, voilà, moi je suis quelqu'un qui à la fois aime la réflexion, etc., et en même temps aime bien la tchatch. Et j'ai pu expérimenter les deux, et les deux m'ont montré que c'était des choses dans lesquelles j'étais à l'aise, etc. Que donc entre les deux, aujourd'hui, je n'ai pas tranché. C'est pas scandaleux. D'accord. Voilà, donc, encore une fois, tout dépend. Ça, c'est un truc qui, pour moi, est extrêmement important. Il n'y a pas de recette en soi sur qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Il y a la seule recette, c'est je dois le préparer, je dois savoir ce que j'ai envie de faire percevoir de moi, et il faut qu'il y ait un sentiment de cohérence. En fait, que les membres du jury comprennent pourquoi qui je suis et comment je réfléchis. C'est ça s'il y a un secret, c'est celui-là.